Bonjour et bienvenue, chers amis. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes et vous portez en bonne santé, d'accord? Aujourd'hui, un cours, ou bien on va commencer par un cours d'histoire. Ce que vous voyez devant vous, c'est la ville de Moscou. On est en Russie et c'est le Kremlin, c'est-à-dire le socle de la politique ou bien des institutions de la République, bien de la Fédération russe. Et vous remarquez qu'il y a une baie. Je vous ai choisi ce sujet pour un peu discuter une sorte, si on peut dire, d'une prédiction hypothétique à ce qui va se passer, une sorte de prédiction, et avoir une vision intelligible et une sorte de perspective. Euh, voilà. Cette baie, lorsqu'on voit une baie comme ça, historiquement, si vous rappelez euh, ce que vous avez appris durant les années précédentes, école ou bien chez, pendant le cours de l'histoire, il y a ce qu'on appelle la baie ou bien l'embarquement de la baie des cochons. Bon, c'est un événement qui s'est déroulé pendant les années 60, 61, 17 et le 19 avril. Et c'était un événement très très important et qui a, si on peut dire, basculé et a fait un tournant stratégique dans toutes les relations, je dirais, diplomatiques et culturelles, et entre, je dirais, géopolitique et géostratégique. Cet événement, c'était bon pour les gens, pour les amis qui n'arrivent pas à se rappeler. Je vous donne ce flash d'histoire concernant ce sujet. Bon, le débarquement de la baie de Cochon, bon, d'abord on dit débarquement A, mais ici on dit débarquement 2. Alors pourquoi? Parce que c'est un deuxième débarquement. Hein? Parce que normalement on dit débarquement A. Hein? On débarque A. Mais c'est un deuxième débarquement. C'est-à-dire ils sont débarqués d'un avion, ou bien, je sais pas, parachutés, ou bien euh, d'un avion, ou bien d'un bateau, à la baie, et puis ils sont débarqués de la baie. Vous voyez? Le débarquement de qui? Bien sûr de milices, d'un groupe de milices, ou bien des, des pros, si on peut dire, c'était pro-américains. Ce sont des Cubains, hein, des opposants, des rebelles contre le régime de Fidel Castro. Bon, c'était des groupes de, c'est-à-dire d'étudiants, de anciens, euh, anciens militaires, etc., qui sont, je dirais, on peut dire, amenés ou bien qui s'étaient entraînés par les, par l'État uni et pour, je dirais, par la commandité, si on peut dire, et par la CIA et le président Eisenhower de l'époque, président américain. Alors ils étaient entraînés aux États-Unis notamment pour un seul but et une seule cible, c'est hein, d'éliminer Fidel Castro. Bien sûr que cette opération a été, c'était un grand fiasco à l'époque, a échoué.
Et j'aimerais bien, je voulais vous ramener ça pour une seule chose, c'est de faire une comparaison historique. Et je vous donne un peu la vision, si on peut dire ma propre vision, ce que je vois par rapport à ce conflit russe et ukrainien, et comment peut-être, parce qu'on dit tout souvent, on dit que l'histoire se répète. Je vois que dans le conflit, il y a quelque chose qui est sous-entendu, qui va se répéter. Bon, c'est c'est forcément ça. Et la guerre, elle est inévitable. Bien sûr, on est contre la guerre, mais selon c'est-à-dire selon les événements, selon ce qui se passe aujourd'hui, les conflits, ce rebondissement, c'est pour parler qui ne s'achève pas, qui commence pas, ces initiatives voilà, de cessez-le-feu, il y a l'intervention de d'autres pays, de d'autres dirigeants, des calomnies, des enfances aussi. Il y a énormément il y a un amas, si on peut dire, voilà, un amas intellectuel, ou bien si on peut le qualifier comme un amas d'événements et de conflits c'est-à-dire en continuité ou bien perpétuel. Il ne cesse pas. Chaque jour, chaque instant, on entend des surprises, etc. Je vois que le conflit ou bien l'événement qui s'est déroulé pendant les années 60, qui est le débarquement de la baie de Cochon, il va se répéter. Mais c'est pas, c'est-à-dire que je vois, selon, c'est-à-dire le décryptage, un décryptage qui est un décryptage, je peux le qualifier que d'un d'un journaliste, si on peut dire, en herbe, qui voit qu'il y a sûrement quelque chose qui va se passer, mais elle est sous-entendue. Qu'est-ce que ça veut dire? La baie de Couchon, hein, ce débarquement, a été pour éliminer quelqu'un qui correspond ou bien considéré par l'Occident, par les États-Unis, même par l'Occident, parce que ce sont des alliés, aux États-Unis, que c'est-à-dire l'ennemi numéro un, c'était Fidel Castro à l'époque. Aujourd'hui, le premier ennemi, c'est tout à fait naturel, c'est c'est Poutine. Il est considéré comme ennemi un, comme quelqu'un qu'on doit l'éliminer, euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire sa mort, c'est quelque chose qui va, tout le monde, qui va s'épanouir, qui va régler beaucoup de choses. Alors, je pense que bon, entre parenthèses, nous, on est contre la mort. Mais c'est une prédiction, euh, bon, un critique, si on peut dire, par rapport à ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Ce qui va se dérouler, mais si on peut dire d'une façon hypothétique. Voilà, c'est une hypothèse. Alors, je vois que l'événement de débarquement de la baie de Cochon, il va se répéter. Bon, je vois que, je voyais que cette baie, qui est la baie de Kremlin, euh, je fais un peu, je dirais, la comparaison entre la baie de, c'est-à-dire de la baie l'embarquement de la baie de Cochon et cette baie. Mais c'est juste pour comment dirais-je, vous approcher l'image. Si il n'y a pas je dirais, une opération sous-jacente qui va se passer dans les jours qui viennent, ou bien dans les mois, ou bien dans les années qui viennent, il y a, il y a forcément il y a forcément un plan. Parce que c'est ça. C'est-à-dire pour garantir la stabilité et la subsistance, euh, bien sûr, les intérêts d'un pays. Alors, il faudrait un plan, il faudrait quelque chose. Alors, je vois que le plan pour éliminer le chef de la Fédération suisse,
il est bien présent. Il est bien présent. Et pour cette, je dirais, cette prédiction, je vois que ce plan, il est de cette manière. Bien, il va se concrétiser de la manière suivante. Bon, on a un ennemi qui est le président Poutine. Bon, l'Occident, il va engager qui? Des milices, hein, des groupes, c'est forcément des groupes militaires, hein, sont des- qui sont bien sûr des Ukrainiens, c'est tout à fait naturel. Et bon, ils sont armés, entraînés par l'Occident, dont le but c'est de chercher ou bien trouver une faille, que ce soit dans cette baie ou bien dans un autre endroit, euh, où le chef suprême de la Fédération suisse, bien sûr, à part des informations top secret, pour l'éliminer. Hein. Et bien sûr, ça, c'est quelque chose qui est très, très dangereux, parce qu'ici, on parle d'un chef d'État d'une grande puissance, je dirais, universelle, celle de la Russie. C'est pas quelque chose anodin. Mais l'Occident, il sait tout. Il sait tout, ils ont tout c'est pas nous qui va éclairer pour ça et dire non. Ils savent tout, mais le but, si il n'y a pas de paix, c'est-à-dire que le président Poutine, il va pas céder. Alors, le seul, c'est l'élimination par une machination qui est ce que je suis en train de raconter, comme je dirais tout à l'heure, bien, je disais tout à l'heure, une prédiction. Hein. C'est une prédiction ou bien un scénario hypothétique qui va se passer, c'est pas peut-être, qui est envisageable, parce que les événements nous poussent à former ce genre de... Et lorsqu'on lit l'histoire, on fait aussi beaucoup de comparaisons. Et comme je disais tout à l'heure, l'histoire se répète. Et dans nos vies, nos quotidiens, on a vu beaucoup d'événements qui sont répétés, qui soient des événements politiques, culturels, intellectuels, sociaux. Ça, c'est une réalité. L'histoire se répète. Je vois que le scénario de l'élimination du président, c'est un scénario qui n'est pas loin de l'agenda de l'Occident. Un groupe ukrainien entraîné pour éliminer, bon, bien sûr, éliminer le, le- le président russe. Ah, le débarquement ici, je peux le qualifier comme un débarquement, deuxième débarquement, que je le qualifiais un débarquement de la baie du Kremlin, par exemple, euh, mais je ne peux pas le qualifier comme la baie de cochon, parce qu'il n'y a pas de baie de cochon Moscou, à Moscou. Alors ça, il sera un débarquement par une baie, on ne sait pas. C'est juste une prédiction. Et soit c'est-à-dire, il va, il va être, c'est-à-dire accompli, réussi, et c'est vraiment très 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 difficile la réalisation de ce projet. Soit il aboutira, il n'aboutira pas. D'accord? Il y a deux choix, c'est-à-dire deux prédictions. Et il faut aussi, c'est-à-dire dire que ces milices, ces groupes militaires qui sont considérés comme des kamikazes, qui veulent, c'est-à-dire à tout prix que cette mission s'achève et se termine par un triomphe. Voilà. Je pense que il doit être équipé. Ah, je sais pas. Équipé peut-être par un avion de chasse. Un avion de chasse qui va, comment dirais-je,
procéder à un offensive qui sera bien sûr par une faille, parce que récemment, et ça c'est une réalité, c'est pas que les médias de l'Occident français ou bien d'autres qui disent ça, mais c'est vraiment quelque chose qui est réel et logique en même temps. Il y a énormément de failles dans le système russe, de la Fédération russe. Je sais pas, peut-être à cause de cette superficie qui, qui est gigantesque, ou bien le manque de matériel, ou bien le manque de... Parce qu'il y a énormément de failles. Alors, sûrement, le plan, il va prendre cette dérive, il va prendre ce chemin, et l'attaque sera de cette manière, c'est-à-dire de cette manière. Et le groupe il sera bien sûr équipé, entraîné, et soit, c'est-à-dire, parce que au niveau terrestre, je pense que c'est invraisemblable. Ah, c'est invraisemblable, parce que les Russes sont très très équipés au niveau terrestre, mais au niveau, je pense, aérien, qui sera le seul et unique pour frapper directement. Et frapper par quoi? Par un missile, je dirais un missile balistique, parce que pour eux, c'est juste de bon, bombarder ou bien le lieu où ils se logent, ou bien l'essentiel, c'est d'éliminer le... Parce que si on fait un scénario que les Ukrainiens, ils vont être équipés par un missile nucléaire, ça, on pense que ça, c'est très, très... c'est extrêmement fictif. Parce que c'est une fiction, je dirais, c'est un film. C'est pas un scénario qui peut être accepté ou bien digéré par les spécialistes et les journalistes. Je pense que ce plan, il est présent, mais les décrypteurs, on n'a pas vu de débat sur ça. Peut-être pour ne pas, je dirais, pour ne pas jeter le feu, hein, jeter de l'huile sur le feu, comme ils disent. C'est peut-être ça. Mais je pense que ce scénario, il est faisable. Il est faisable parce que les tensions augmentent. Ici, si l'Amérique, les États-Unis, si elle ne fait pas, c'est-à-dire elle précipite pas dans c'est-à-dire les jours ou bien les mois, je pense que la situation, elle va s'aggraver. Ils vont passer à un autre stade, qui est le stade, c'est-à-dire c'est-à-dire, je dirais que c'est sûrement que le nucléaire ou bien l'arme de dissuasion qui va s'articuler. Ils vont parler, c'est-à-dire, c'est comme deux joueurs de poker, mais ils jouent pas sur l'argent, ou bien ils jouent pas sur les biens, mais ils jouent sur les armes nucléaires, sur l'attaque et l'entre-attaque. Je pense que ça, c'est une métaphore, mais je pense que si il y aura pas de solution, je dirais, c'est-à-dire méticuleusement, hein, je vais préciser, de la part des États-Unis. S'il n'y a pas, ou bien il n'y aura pas de solution, donc, bien sûr, par le président Trump. Trump, c'était, bon, il est qualifié comme quelqu'un qui est dangereux. Moi, je le qualifie comme quelqu'un qui a, qui peut-être euh, le seul qui peut résoudre le problème euh, par par la diplomatie, je crois. C'est c'est le seul. Bon, parce que les- les journalistes ils disent que c'est un pro russe, il a une tendance
C'est-à-dire il est très très attaché ou bien lié ou bien aux Russes que aux Ukrainiens. Euh, je pense que et ils disent aussi que les Américains ils comment dirais-je ils aiment les gens qui sont très très comment dire réussissent, qui font des progrès. Ils n'aiment pas les comment dirais-je, les losers, comme ils disent en anglais, comme ils préfèrent appeler ça. Les, voilà, je pense que c'est très très important de dire ça. Et ce scénario, je le vois je le vois réalisable. Et je ne sais pas si je suis le premier qui évoque ça, qui évoque cela. Mais c'est un scénario, je pense, c'est un plan, pardon, comment dirais-je, il peut être la surprise dans cette nouvelle année. Alors c'est pour ça que je voulais, je dirais, on est à l'approche, hein, il reste, je ne sais pas combien de minutes pour accueillir le nouvel an. Je voulais vous dire ça, je voulais vous raconter cette prédiction comme une sorte je sais pas, pour éclairer les esprits des gens et pour aussi ne pas oublier l'histoire, parce que l'histoire, elle est très importante, elle nous éduque, elle nous aussi, elle nous montre la voie. Et comme je disais tout à l'heure au début de cette vidéo, que l'histoire se répète. Ça, c'est une réalité. Merci de votre attention et j'espère que vous appréciez ce morceau de vidéo. Bon, je vous laisse et je vous dis bonne nuit.